Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de lâcher prise. Je me rends compte que c'est une notion qui n'est pas très bien comprise, que ce soit à travers notamment le podcast que j'ai pu faire justement sur le lâcher prise, les FAQ que j'ai pu vous faire sur Instagram aussi. Je me suis rendu compte que c'est une notion qui n'est pas hyper bien comprise, que vous avez du mal à mettre en place ce lâcher prise justement. À travers cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer vraiment ce qu'est le lâcher prise parce que vous allez voir que en fait tout démarre de la compréhension de cette notion-là. Je vais vous donner des exercices pour vous entraîner, pour vous aider justement à lâcher prise, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors mes anges, avant de rentrer dans le vif même du sujet et de vous donner les exercices du lâcher prise, de comment lâcher prise, en fait vous allez comprendre que tout part de la compréhension de cette notion-là. Et ça je m'en suis vraiment rendu compte, comme je vous disais, à travers les FAQ que j'ai pu vous faire, notamment sur mon compte Instagram, où généralement les questionnements et les interrogations revenaient toujours autour de je sais pas comment lâcher prise, je n'y arrive pas, comment faire, par quoi commencer, c'est pas évident à mettre en place. Donc vous allez vous rendre compte en fait tout simplement que tout part de la compréhension de la notion, de la définition même de la notion, j'ai envie de dire. Parce qu'en réalité, en fait, quand vous allez comprendre la notion, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile ensuite de mettre en place des exercices dans votre vie quotidienne. Avant de vous donner la définition précise de ce qu'est le lâcher prise, j'aimerais d'abord, vous qui regardez cette vidéo-là, que vous me donniez votre définition du lâcher prise. Qu'est-ce que vous entendez par le lâcher prise? Quel sens vous donneriez au lâcher prise? Donc je vous conseille de mettre pause sur la vidéo, vous écrivez tout de suite dans l'espace des commentaires quelle est la définition pour vous du lâcher prise et ensuite vous pouvez continuer la vidéo pour voir la solution du coup. Alors du coup, pour comprendre la notion du lâcher prise, je vais vous donner tout simplement l'opposition, le sens contraire du lâcher prise. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vouloir absolument tout contrôler, tout maîtriser. C'est en fait tout simplement vouloir la possession des choses, de chaque situation, vouloir maîtriser absolument toute situation, toute circonstance, tous les faits et voire même les personnes. On veut aussi contrôler les pensées des personnes, les actions, les comportements de certaines personnes. En fait, le sens contraire du lâcher prise, c'est vraiment tout cela. C'est vouloir maîtriser toutes ces choses-là, c'est vouloir absolument tout contrôler. Qu'est-ce que j'entends par le contrôle? On rend compte qu'on s'en rend pas forcément compte d'ailleurs. Mais on contrôle pas mal de choses dans notre vie, que ce soit par exemple des embouteillages, on est pris dans des bouchons, on va contrôler notre planning, notre emploi du temps, notre passé de manière générale, on va vouloir transformer, modifier, changer notre passé. Pour que vous compreniez bien la notion de lâcher prise et ce qu'on entend par le contrôle, qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on peut pas contrôler en fait, je vais vous mettre juste ici un petit schéma pour celles et ceux qui sont plus à l'aise avec les visuels, pour que vous compreniez bien en fait les choses qu'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler tout simplement. De manière générale, qu'est-ce qu'on va pouvoir contrôler? Eh bien, c'est tout ce qui va nous concerner nous-mêmes en fait. Ça va être nos pensées, notre comportement, nos actions, la manière dont on va agir ou réagir à certaines choses, ça c'est quelque chose que l'on peut contrôler. Maintenant, il y a plein de facteurs qu'on aimerait contrôler les choses, la météo, notre emploi du temps, notre passé, les personnes comme je vous disais, mais ça c'est des facteurs qu'on ne peut pas, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Si je devais vraiment résumer, c'est tout le contraire de vouloir absolument contrôler toutes ces choses-là en fait, tout simplement. On ne peut pas contrôler les circonstances, vous le savez maintenant et je le répète assez régulièrement à travers mes podcasts, mes posts Instagram ou mes stories Instagram, peu importe. On ne peut pas contrôler les faits sont neutres, les circonstances sont neutres, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Chacun est maître de ses émotions, de ses actions et de son comportement. Il faut bien comprendre cela, parce que lâcher prise, c'est vraiment ne plus avoir ce contrôle-là sur toutes ces choses-là de la vie quotidienne. C'est comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Je vais vous donner un exemple, ça va être un exemple un peu bateau, je reconnais. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit vraiment clair ce que je vous dis. Si par exemple vous êtes pris dans les bouchons, vous êtes en voiture et vous êtes pris dans les bouchons, la circonstance, le fait générateur il est neutre, c'est l'embouteillage. Vous, quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est que vous allez très vite vous énerver, ça va vous agacer, vous allez perdre patience et votre pensée ça va être je vais arriver en retard à mon travail ou j'ai 1 milliard de choses à faire, aller chercher les enfants, me rendre à mon travail, enfin voilà, faire des courses, etc. Première chose ça va être de comprendre qu'on ne peut pas contrôler les circonstances ni les faits.
Ok, bon, dans cette situation-là, il y a un embouteillage, il y a un bouchon, ok. Bon, bah c'est hors de moi, je peux pas contrôler ça, j'accepte. Qu'est-ce que ça va changer au plus? Qu'est-ce que ça va changer? Je vais me mettre en colère, je vais bousiller de l'énergie pour rien. En plus, du coup, mon énergie va être négative et vous savez certainement que les émotions désagréables, je préfère dire désagréables plutôt que négatives, les émotions désagréables sont contagieuses et vont se transmettre aux personnes à votre entourage. Donc en fait, vous allez juste transmettre des émotions qui sont désagréables. Tout le monde va être désagréable, donc finalement, voilà, ça ne mène à rien. Juste comprendre le fait que, ok, vous n'êtes pas responsable de l'embouteillage, vous pouvez pas faire autrement, vous êtes pris dedans, et alors? Qu'est-ce que ça va changer en fait, tout simplement? Alors ok, maintenant vous allez me dire, mais c'est bien tout ça, mais comment est-ce que je mets réellement en place le lâcher prise? Qu'est-ce que je peux faire en fait dans mon quotidien? Donc déjà, première chose, ça va être déjà de bien comprendre la notion, donc ce que je viens de vous dire, plus du tout avoir de contrôle ou de maîtrise sur quoi que ce soit dans la vie de manière générale. La deuxième chose aussi que vous pouvez mettre en place, c'est justement comprendre que les faits sont neutres, que vous ne pouvez pas changer votre passé, que vous ne pouvez pas changer la circonstance qui est l'embouteillage, vous êtes pris dedans. Donc comprenez cela, comprenez que vous dépensez de l'énergie inutilement aussi en voulant absolument contrôler toutes les choses de la vie quotidienne. Troisième chose, ça va être du coup de changer, modifier votre pensée. Vous dire, ok, avant j'étais comme ça, j'étais quelqu'un qui voulait contrôler les choses, je voulais maîtriser les choses. Maintenant j'accepte que je transforme ma pensée en me disant c'est pas grave, je sais que l'embouteillage c'est une circonstance qui est neutre. J'irai encore plus loin dans mon raisonnement, c'est que en voulant contrôler quelque chose que on sait qu'on peut pas contrôler, c'est un peu comme essayer de faire un trou dans l'eau quoi. C'est un peu bête à vous dire ça comme ça, mais c'est vrai, en fait il y a des choses qu'on peut pas contrôler, on sait qu'on peut pas les contrôler mais on cherche quand même forcément à les contrôler. Donc par exemple je pense typiquement à notre passé, à vouloir à tout prix par exemple revenir sur une situation où voilà, ah oui j'aurais voulu réagir de cette manière là, ou j'aurais dû dire ça, etc. Eh bien juste c'est lâcher prise sur ça en disant bon bah c'est passé, maintenant je peux plus revenir en arrière, on passe à autre chose maintenant. Voilà, en fait c'est tout ce cheminement là qui est à comprendre, à bien saisir. Donc vous voyez l'importance en fait de la notion même du lâcher prise, parce que quand on veut mettre en place quelque chose, quand on veut changer une pensée, il faut déjà comprendre la notion, comprendre ce qu'est le lâcher prise. J'espère maintenant que c'est beaucoup plus clair pour vous en tout cas. Évidemment je vais vous donner des exercices pour vous aider à lâcher prise, ce que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Mais au-delà de ça, c'est super important de déjà bien comprendre ce qu'on entend par lâcher prise. Parce que vous voyez que déjà mine de rien, en comprenant cette notion-là, vous avez fait déjà un énorme travail. Justement, en parlant d'exercices, je vais vous donner des exercices qui vont être simples, que vous allez pouvoir mettre en pratique tous les jours si vous ne savez pas par où commencer. Et surtout, ça va être des exercices, comme je le disais juste avant, où vous allez pouvoir analyser les situations où vous avez un contrôle. On s'en rend pas compte, mais il y a plein de choses dans la vie de tous les jours qu'on essaye de contrôler. C'est ça qui est compliqué, parce que comment transformer ou modifier sa pensée de quelque chose que l'on contrôle mais qu'on s'en rend pas compte. J'espère que c'est clair pour tout le monde. L'exercice que je vous propose va se dérouler en 4 étapes, et pour vous faciliter la tâche, je vous ai créé un e-book que vous pouvez télécharger dans la description. Il y a un lien que vous avez dans la description, donc n'hésitez pas à télécharger cet e-book qui est gratuit, et vous avez aussi des petites notes, vous pouvez prendre des notes sur cet e-book. Donc la première étape de l'exercice, ça va être déjà observer vos émotions et surtout analyser dans quelle situation est-ce que d'un seul coup vous allez vous mettre en colère, d'un seul coup vous allez avoir une émotion qui va vite surgir ou ressurgir, voilà. Écrivez-les, prenez conscience de ces émotions-là. En fait, dans une situation où vous vous mettez en colère, c'est que vous essayez de contrôler quelque chose mais que vous n'y arrivez pas. Notez toutes vos émotions, il peut y en avoir plusieurs, n'hésitez pas. Si vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes déçu, vous êtes contrarié, n'hésitez pas à noter toutes les émotions. Ensuite, la deuxième étape de cet exercice-là, ça va être de recevoir ces émotions-là et de les accepter. C'est vraiment un gros travail que ça demande, je reconnais, c'est un énorme travail que de recevoir la colère, que de recevoir les émotions désagréables, mais dites-vous bien que chaque émotion est essentielle, est importante, et que si elles sont là, c'est que c'est pour une bonne raison. Même les émotions désagréables. Ce que j'entends par émotions désagréables, c'est pas des émotions négatives. Donc là j'ai fait un post Instagram là-dessus et je vous invite à aller le lire justement, où je fais la différence entre émotions agréables et désagréables. Acceptez, recevez. Dites-vous que c'est tout à fait normal d'avoir des émotions désagréables. Il va y avoir un travail de réflexion de pourquoi est-ce que vous avez cette émotion-là en particulier. Troisième étape, et pas des moindres, très importante, ça va être d'accepter la situation. Si je reprends la situation de l'embouteillage ou des bouchons, eh bien vous allez recevoir cette situation-là et vous dire ok, là j'arrête de me battre contre une force
contre quelque chose, une maîtrise que je sais que je ne peux pas maîtriser, que je ne peux pas contrôler, j'arrête de gaspiller mon énergie et de bousiller mon énergie pour rien, j'accepte la situation, je la prends comme elle vient et je verrai comment je pourrais réagir ou agir ensuite. Dernière étape, la quatrième étape, ça va être de revenir dans le moment présent. Une fois que vous avez réussi à accepter, à recevoir l'émotion, à accepter la situation, eh bien ça va être de revenir dans le moment présent. Observez ce qu'il y a autour de vous, observez les formes, les couleurs, les odeurs, voilà, vous pouvez marcher tout en prenant conscience de tout ce qu'il y a autour de vous. Ça peut être aussi par exemple de lire un bouquin, d'écouter une musique, de danser, de méditer, ce que vous voulez, quelque chose qui va vraiment vous ramener dans l'instant présent. Moi je vous conseille vraiment juste de prendre un moment où là vous vous dites ok stop, je mets sur pause et je regarde tout ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce que j'ai, je regarde les formes, les couleurs, etc. Et ça c'est le moment présent, c'est juste la vie en fait. Et enfin le dernier exercice que je pourrais vous proposer, c'est à la fois un exercice de respiration et de contraction musculaire. Ça va vous aider aussi à lâcher prise, vous allez comprendre pourquoi, parce que vous pouvez donc réaliser l'exercice soit assis ou soit debout, et le but ça va être vraiment de contracter tous vos muscles, de tout le corps, tout pendant quelques secondes, et vous allez tout relâcher d'un coup avec en expirant vraiment très fort, genre voilà, d'un seul coup, vous expirez vraiment très fort et vous relâchez tout. Vous répétez ça une dizaine de fois tout simplement, et en fait ça va vraiment vous contracter très fort vos muscles et d'un seul coup vous relâchez tout, et vous allez voir que ça va vous aider à lâcher prise parce que ça va vous calmer immédiatement. Et bien voilà mes anges, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans l'espace des commentaires et à me retrouver sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici et dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.